Puisqu'on a dit précédemment que le karma est neutre, pourquoi nous emprisonne-t-il? Pourquoi parlons-nous de bon ou de mauvais karma? Pour pouvoir décrypter ce sujet, nous allons parler des gunas, tu sais, les 3 qualités de l'énergie, et nous allons aussi parler du fonctionnement du mental. Accroche-toi, c'est parti. On a donc vu dans le fonctionnement du karma la fabrication de cette toile infinie par les causes et les effets innombrables, que cette fabrication était inéluctable, irrépressible, implacable et universelle, qu'elle s'applique à toute parcelle de la création, et on a vu qu'elle était neutre. Avant de voir comment cette toile nous emprisonne quelque part, ou comment on se laisse emprisonner par cette toile, on va parler des gunas. Ce sont les 3 qualités de l'énergie qui sous-tend toute la manifestation. C'est donc pas rien, c'est même énorme. Ces 3 qualités, quelles sont-elles? Eh bien, il y a Rajas. Rajas, c'est tout ce qui est en mouvement, tout ce qui bouge, tout ce qui est rapide, tout ce qui change, c'est Rajas. Deuxième, Tamas. Tamas va être un peu le contraire de Rajas, puisque c'est ce qui ne bouge pas, ce qui est immobile, et aussi ce qui ne veut pas bouger, ce qui résiste au changement, l'inertie. Et puis, le troisième, Sattva. Sattva est un peu à part. Sattva, c'est l'énergie de la conscience. C'est un peu comme un phare qui éclaire, comme un témoin qui prend de la distance par rapport aux événements, par rapport à la manifestation, par rapport à ses actions et ses effets, etc. 3 qualités, les 3 gunas, tamas, inertie, rajas, mouvement, sattva, conscience. Toute parcelle de la création est imprégnée des 3 gunas. Les 3 gunas sont inséparables. Mais, tu t'en doutes, ils sont en perpétuel mouvement, en perpétuel changement, et c'est, disons, le pourcentage de chaque gunas qui va colorer chaque action et ses effets. Donc, les karmas sont neutres en essence, mais seront colorés par les gunas. Et puis, tu t'en doutes peut-être, eh bien, en yoga, toutes les pratiques de yoga visent à ajouter du sattva. Pourquoi? Parce qu'on a vu que sattva, c'était la qualité de observation. C'est la qualité qui nous permet de prendre du recul sur les événements, donc sur nos vies, donc sur les karmas. Qui dit prendre du recul, dit possibilité d'action consciente. C'est par là qu'on va pouvoir agir sur le karma, sur cet emprisonnement dans lequel on se laisse piéger, si l'on peut dire. Attention, il n'y a pas de jugement là-dedans. C'est quelque chose qui est inhérent à la manifestation tout entière. Toutes les créatures sont prises dans cette toile. On n'y peut strictement rien, sauf en mettant du sattva. Et donc, c'est ce qu'on va voir dans la suite. Comme le sujet est énorme, il fera l'objet de plusieurs vidéos. Aussi, abonne-toi vite pour ne rien rater. Et puis j'ajoute qu'un cadeau est à la fin de cette vidéo. Je t'en reparle dans quelques minutes. Première étape, qu'est-ce que le mental, comment il fonctionne et comment il nous emprisonne? Je te montre ici un schéma ultra simplifié du fonctionnement du mental. Espace mental qui porte tout ce qui est subtil, c'est-à-dire nos pensées, nos analyses, qu'elles soient intellectuelles ou sensitives, intuitives. Il va porter également tout ce qui est mémoire, tout ce qui est fonctionnement, etc. On parle de domaine subtil en yoga. L'ego qui est cette substance qui nous permet d'être incarné en tant qu'individu. L'ego est comme l'interface donc entre l'invisible et le visible, entre le non manifesté et le manifesté. Ok, sur ce schéma et tout à l'heure sur le schéma de la grande toile du karma,
tu vois qu'on est tous objets du karma et que tous, autant qu'on est, on reçoit des effets de milliards de causes à chaque seconde. Et tout ça se stocke quelque part, tout ça se stocke dans nos mémoires. Et on va les appeler Vāsana. Ce sont comme des traces. Des traces, imagine, on peut comparer l'action du karma dans nos vies à l'écriture d'un cahier. Tu vois sur cette image une main qui écrit avec un stylo. Le stylo trace les mots de notre vie, nos histoires, etc., tout ce qui se passe. Et puis les pages se tournent, et quand on tourne la page, les mots ont disparu, les actions de nos vies ont disparu. Pourtant, sur la page suivante, la trace reste. Les effets, les vāsana, les effets des karmas, c'est un peu comme ça. Ce sont des traces invisibles qui peut-être resteront invisibles et inactives pendant longtemps, mais qui peut-être vont se réveiller. Une situation réveille en nous quelque chose et soudain, on est comme appelé à réaliser cette chose qui s'est manifestée du tréfonds de notre mémoire. On ne sait pas vraiment pourquoi, on ne comprend pas vraiment et pourtant on est poussé, on est magnétisé. Et c'est précisément le karma qui est en action. Je te donne un exemple que j'ai vécu lorsque j'avais 27 ans. Ça faisait quelques années que je cherchais un petit peu ce que j'allais faire de ma vie sans trouver. Et puis un jour, au marché aux puces, un livre m'attire, un vieux livre, tu sais, tout marron, tout gris. Le titre était Mermoz. Tu sais, Jean Mermoz, un des pionniers de l'aéropostale. Le livre m'a complètement magnétisé. Il coûtait 1 franc. Je l'ai acheté et je l'ai dévoré en une journée. Eh bien, quand j'ai fermé le livre, une décision était prise. Je serais pilote. Et tu vois, d'aucuns m'ont dit que « Ah, regarde un peu comme un livre a changé ta vie, comme ce livre va décider de ton destin. » En fait, je vois les choses autrement. Plus tard, lorsque j'ai appris ce qu'était la loi du karma, j'ai compris qu'en fait, cette histoire d'aviation, cette histoire de pilote était déjà en moi. Elle était sous la forme d'une vāsana, résultat, effet, d'action passée, probablement pas dans cette vie, puisque je ne connaissais strictement rien aux avions, ça ne m'avait jamais intéressé, mais certainement dans d'autres vies. Parce que tu le sais sans doute, alors bien sûr, on adhère ou pas, mais en tout cas, dans la philosophie du yoga, l'âme transmigre de vie en vie, d'incarnation en incarnation. L'âme transmigre et lorsqu'elle transmigre, elle emmène avec elle ses karmas, c'est-à-dire ses résultats d'actions passées qui n'ont pas été vécus, qui n'ont pas été terminés. Donc l'âme va d'incarnation en incarnation avec ses vāsana et puis un jour, lors d'une situation, eh bien, la situation va faire vibrer ce qui est déjà à l'intérieur, en l'occurrence pour moi, une attraction phénoménale pour l'aviation. De ce jour-là, j'ai donc décidé, entre guillemets, j'ai compris plus tard qu'en fait, la décision, elle était déjà là, elle attendait l'éclosion. Toujours est-il que l'aviation s'est donc manifestée en tant que désir, et c'est le point suivant sur lequel je voulais arriver, c'est-à-dire que les vāsana, lorsqu'elles sont réveillées par une situation, enclenchent en nous un désir. Et ça va être la clé. Qui dit désir dit action. Et là, on entre dans le domaine de l'ego. Tout ça arrive à la conscience, l'ego est conscient, l'ego a maintenant le désir de devenir pilote, le désir de réaliser, de rendre réel ce que la vāsana portait. Et c'est là qu'on arrive au deuxième point important. Alors tu t'en doutes, cet exposé est ultra simpliste. Le karma est beaucoup plus vaste puisqu'il englobe tout ce qui se manifeste. Et bien évidemment, il agira sur nous à des niveaux tout à fait différents selon qu'on parle d'un minuscule brin d'herbe mangé par un lapin ou d'une guerre qui extermine toute une population. Aujourd'hui, je te donne juste quelques bases, surtout pour comprendre comment alléger nos karmas. On y arrive.
Si notre désir est satisfait, eh bien, ma foi, tout va bien. On va passer à autre chose. On continue. Car une autre vasana va se réveiller, qui appellera un autre désir, d'autres actions, etc. Et on continue comme cela indéfiniment. Cela dit, parfois, nos désirs ne se réalisent pas. Drame, je suis triste, je pleure, je pars en dépression. Et là, on arrive à cet aspect binaire du mental. Je suis satisfaite, j'aime. Si je ne suis pas satisfaite, je n'aime pas. En fait, tu vas voir que le mental fonctionne comme ça. J'aime ou j'aime pas. On appelle ça en yoga raga dvesha, attraction, répulsion. Notre mental fonctionne comme ça. Ce que j'aime va m'attirer. Ce que je n'aime pas, je le rejette, je le repousse. Ce que j'aime, c'est quoi? C'est en général ce qui me procure de la satisfaction, du plaisir, de l'agrément. En tout cas, ce que j'aime est absolument subjectif. Et puis de la même façon, ce que je n'aime pas, eh bien, c'est ce qui n'est pas agréable pour moi. Et là aussi, c'est essentiellement subjectif. Ce que moi je n'aime pas n'est pas la même chose que ce que toi tu n'aimes pas. Cependant, c'est là que se trouve le nœud du karma. Plus exactement, le nœud de notre aliénation au karma. Écoute bien ce qui suit. Ce que j'aime, je vais le garder dans mes mémoires, dans les vasanas, comme des sensations agréables. Et comme j'aime ces sensations, je vais toujours vouloir les reproduire. Exemple, j'adore la mousse au chocolat. J'en mets une bouchée dans ma bouche, c'est tellement bon que je ne peux plus m'arrêter. Il m'en faut une deuxième bouchée et une troisième. Quand j'aime quelque chose, j'en veux encore. Et tu t'en doutes, ce que je n'aime pas, je vais l'éviter. Et donc, finalement, je vais gérer ma vie en fonction des j'aime et j'aime pas qui sont dans mes mémoires. Et c'est ainsi que je vais créer de nouveaux karmas, c'est-à-dire de nouvelles actions qui contiendront de nouveaux effets et ainsi de suite, uniquement en fonction de j'aime, j'aime pas. Et cela, c'est sans fin. Et chaque fois, je suis confrontée à ce j'aime, j'aime pas, qui me dit que je veux toujours des résultats que je vais qualifier de positifs lorsqu'ils me satisfont, et je ne veux pas de résultats négatifs que je qualifie de négatifs parce qu'ils me font souffrir, ils me font de la peine. Donc tu vois à quel point cette notion de positif et négatif, cette notion de bon ou mauvais karma, elle ne dépend que de ma perception et de mon interprétation et surtout du fonctionnement de mon mental, de notre mental, puisque nous fonctionnons tous pareil. Donc il faut bien voir cette distinction, l'aspect positif-négatif, l'aspect j'aime, j'aime pas, l'aspect attraction-répulsion, c'est le mental qui en est imprégné. Alors, comment sortir de là? Parce que tu peux constater, j'espère, à quel point on est pris dans les mailles de ce filet. On appelle ça le samsara, c'est-à-dire que on est enchaîné par cette chaîne ininterrompue de causes et d'effets et par notre mental qui veut toujours reproduire les effets positifs qu'il trouve positifs et qui veut toujours fuir les effets qu'il trouve négatifs, douloureux, etc. Donc ça veut dire que notre âme qui transmigre de vie en vie, d'incarnation en incarnation, va emporter avec elle tout ce qui n'est pas terminé dans nos vasanas, dans nos karmas qui restent. Les sensations de bien-être qui n'ont pas été solutionnées et surtout les souffrances qui nous ont marquées et que l'on n'a pas assimilées. Alors comment sortir de là? Puisque je t'ai dit en tout début de ces vidéos qu'il existe une solution pour sortir de cette aliénation, de cet enchaînement au cycle du samsara, le cycle de réincarnation, eh bien oui, une solution existe. Alors je ne te promets pas la libération dans cette vie et la sortie du cycle du samsara, mais au moins un allègement. Un allègement qui peut être vraiment colossal et qui peut transformer ta vie. Il s'agit de mettre du sattva dans tes actions. Comment? Eh bien, par une pratique que l'on appelle le karma yoga. Comme tu vois,
l'expression karma yoga comporte le mot yoga et le mot karma. Comme le mot yoga veut dire union, eh bien, cette pratique, le karma yoga, te permet d'atteindre l'union, donc cette libération, en utilisant la voie de l'action, en utilisant la loi du karma. Comment? En mettant du sattva, c'est-à-dire de la conscience dans chaque action que tu vas poser. En tout cas, pour comprendre le karma yoga, pour comprendre comment te libérer du karma, un petit peu au moins dans cette vie, eh bien, je te retrouve dans la prochaine vidéo. En attendant, si tu veux récupérer un super cadeau, eh bien, je t'invite à regarder le lien qui se trouve dans la description ou dans le premier commentaire. Ce cadeau, c'est des extraits de mon livre et bientôt le livre chapitre par chapitre, gratuitement, que tu peux télécharger. Mes découvertes du karma et du karma yoga dans les ashrams auprès des maîtres. Tu retrouves donc ces aventures dans mon livre, si toutefois tu n'es pas trop pressé. À très très vite pour la suite de ces explorations dans les domaines subtils de la vie, karma.